la pêche est un fruit. Mais pour certains, c'est aussi un sport. Et encore pour d'autres, c'est d'avoir bonne mine. Ce n'est pourtant pas du tout lié à l'histoire qui nous intéresse. Enfin, que vous êtes sur le point d'entendre. Enfin, sur laquelle vous êtes sur le point de vous endormir. Tout commença, pas tout à fait au commencement. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. As-tu besoin d'allumettes, Aya? C'est juste une chanson, Sendo. Je sais plus, moi. J'ai surtout hâte de retrouver ce fichu tombeau. J'ai surtout hâte que ce cauchemar s'achève. Je sais bien, Sendo, moi aussi. On essaie la prochaine pièce? Bon, je te couvre. Je suis vraiment rassuré. Fais gaffe, hein? Recule un peu. Ça sent la mort ici. C'est peut-être le tombeau, mais il faudra un peu de lumière. Voilà. Ça va? C'est immonde. Allume-en une autre. Je sais. Fais chier. Je crois qu'il va falloir faire sans lumière. Sans blague. Je te suis, tu y vas? Ouais. Merde. C'était quoi ça? Tu me couvres toujours, Aya? Y a quelqu'un? Je peux vous aider? Ah? Oui, désolé de vous déranger. Quoi? Bah, dis quelque chose. Ah, c'est ici le tombeau? Mais... Ah! Le tombeau, hein? Je n'ai rien fait, ne me tuez pas! Ah, merde! Fais chier! Ah, mais fais quelque chose! Ah, tu me fais mal! Mais lâche-moi! Tu m'as demandé de faire quelque chose, c'est ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas demandé de m'arracher le Tu bras! peux cesser de te plaindre, s'il te plaît. Oh, mais... c'est un joli bâton, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait, ne me tuez pas, hein? Ce bâton devrait faire l'affaire. Tiens-moi cette allumette. Je ne suis pas ton... Vite, tiens-moi cette allumette. Bon, ok. Bon, alors écoute-moi bien, mon vieux. Tu vois ça? Ça sert à faire des trous dans la peau. Alors, quand les gardes vont rappliquer, tu vas leur dire que c'est une erreur et qu'il n'y a personne. Sendo! Quoi? L'allumette, elle va s'éteindre! J'entends rien! Ça brûle, ça brûle! Mais quoi? L'allumette, ah! Zut! Prends celle-là. Ah, je vais devoir tenir combien d'allumettes comme ça? Ouais, c'est vrai qu'on n'en finira plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es qu'un pépère! Le coton, ça brûle bien. Salut, c'est moi, le narrateur. Désolé de vous voler quelques secondes de votre temps d'écoute pour vous faire part d'un fait troublant. Avec mes yeux qui voient tout de narrateur, je confirme qu'Aya portait bel et bien quelque chose sous son chemisier. Merci. Bon. Voilà, donc le coton, ça brûle bien. Ah, mais t'aurais pu être galant et utiliser ta propre veste plutôt. Non, j'y tiens à ma veste. Ah, Moi, si j'avais une veste pareille, j'aurais pas hésité à y mettre le feu. La prochaine sera entre tes deux yeux, alors tu la fermes. mais pourquoi tu tiens tant à ta veste? Non, mais vous faites exprès. On n'a pas mieux à faire que parler de ma veste. Désolé, mais je n'ai rien de mieux à faire que penser à mon joli chemisier qui est en train de brûler devant mes yeux. Ben alors, pense plus et parle moins. Bon, si on sort vivant d'ici, avec la relique, tu pourras renouveler ta garde-robe au complet. Ça te console? Pas vraiment. Au dernier épisode, l'histoire débutait. La progression de nos héros les avait menés à un endroit bien précis quelques minutes après le début de l'histoire. Et il s'y était passé des choses. Maintenant que vous savez tout, voici la suite. Alors, mon vieux, j'espère que t'as saisi le message. Bien. Et ne joue pas au plus fin si tu souhaites rester en vie. Hé, joli tatouage! Ça dit quoi? T'es folle! Comme ça, on les quitte. Et comme ça, le feu durera plus longtemps. T'as fait qu'empirer la situation depuis les 10 dernières minutes. On est certainement pas quitte. Tu vas faire le mort pour ça? C'est vraiment pas le moment de dormir. C'est tout à fait le bon moment. Arrête de délirer, lève-toi. Non, je suis bien couché sur le dos comme ça. Ah, un vrai gamin. Chut! Et toi, pas de message codé, c'est clair. Ouvrez cette porte, nous allons devoir l'enfoncer. Qu'y a-t-il, messieurs? Vous n'avez pas entendu l'alarme, Nebulus? Elle a été déclenchée de cette pièce. Non, je n'ai
rien entendu. Il y a sûrement erreur. Êtes-vous sûr que tout va bien, Nébris? Hein? Ah oui, tout va bien. Vous venez de me réveiller. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Blanc. Hé, on ne souffle pas les réponses. Pourquoi? Vous avez des invités, Nébris? Oui, j'ai oublié de vous le signaler. Alors que vous dormiez, Ah, oui. J'avais oublié qu'il devait venir et... je vous prierai d'ouvrir cette porte, Nébris. Maintenant. Vous disiez... Oh, désolé, Nébris. Vous commenciez à peine. Je ne savais pas que vos invités étaient des... Des quoi? Vous savez, Nébris, vous n'aviez qu'à demander. On peut vous installer la télévision avec des chaînes pour adultes. Quoi? Oui, je sais. Mais j'aime mieux en vrai pour tout dire. Je comprends. Joli pistolet, c'est quelle thématique? C'est le couple de tueurs sans merci. Ah, c'est chouette. Vous avez bon goût, Nébris. Je peux assister? Ouais, moi aussi. La mademoiselle Smith est craquante avec ce petit. Oh, j'imagine ça. Ça va pas, non? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut payer tous les deux pour regarder aussi. Et... Ah ouais, c'est ça. Pendant qu'on y est, vous savez s'il reste d'autres gardes parce qu'on peut faire un prix de groupe à partir de 4 clients. Non, désolé. Nous sommes que tous les deux ce soir. Bon, parfait. Vous n'êtes que deux, donc ce sera 100 pièces. Tu te lèves maintenant, Sendo? Ah, mais bien sûr. On le fait. Avec plaisir. Mais... Qu'est-ce que tu faisais? Tu devais tuer l'autre garde. T'as pas compris, le... Ils sont deux et on est deux? Bon, si tu boudes encore après que je nous ai sortis du pétrin, qu'est-ce que ça va être ensuite? Tu me laisses quelques secondes. T'as mal au ventre? Non, j'ai pas mal au ventre. Tu voudrais chercher pour la relique, s'il te plaît? Tu ne m'aides pas? Pas pour la prochaine minute. Et toi, tu vas continuer à regarder les deux gardes morts pendant ce temps-là, c'est ça? Je cherche un peu d'inspiration. C'est vraiment bizarre, des fois. Je crois que je l'ai. Attends, Quoi? je tiens à la vie. Alors, je dois vous dire que la relique doit être retirée à un instant bien précis. Tu te fous de nos gueules? Pas du tout. Vous devez la retirer qu'au moment précis où les deux lamentations se croisent. Ah bon? Quelle lamentation? Celle-là. Et si on le fait pas au bon moment, il se passe quoi? La punition logique pour profanation d'une relique. C'est jamais catholique. Ça rime trop pour être faux. Ça prendra combien de temps avant les prochaines? C'est irrégulier, donc il faut se tenir prêt. Donc on peut attendre longtemps. Ça nous laisse le temps de faire connaissance. Moi, bof. Pas trop envie. Allez, ton tatouage en cœur m'intrigue. Je veux savoir qui c'est, Aya. C'est moi, Aya. Aya Forever. Merde. Non? Moi, c'est Aya Stone. Je ne connais pas de Aya Forever. Désolé. Au dernier épisode, j'ai fait une courte apparition au tout début et tout le monde a grandement apprécié, n'est-ce pas? Mais comme toute bonne chose a une fin, je dois déjà vous quitter pour laisser place à la trépidante histoire d'une pomme orpheline. Je suis une pomme orpheline. Et c'est triste. Et c'est tout. Excellente cette poire. Mais elle vient d'où, cette pomme poire? C'est pas plutôt une poire-pomme? C'est qu'un stupide coureur de jupons. Quoi? Moi, j'ai pas compris ton petit jeu. Mais quel petit jeu? Ta veste, tu ne tenais pas vraiment. C'était ton tatouage. Tu joues les célibataires avec moi alors que tu fréquentes déjà quelqu'un. Mais c'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je la connais. Qui? Aya Forever. Non, mais tu te crois en plus. Ah! Et reste alerte, là, pour les lamentations. Les lamentations viendront de toi si tu ne réponds pas à ma question. Ah, oui, je la connais. Bon, maintenant on reste attentif. Voilà. T'es sûr de l'avoir retiré au bon moment? Mais oui. Et le malin, tu comptes faire quoi, là? J'ai un mauvais pressentiment d'un coup. Si tu veux mon avis, on ne devrait pas s'attarder ici. On s'est fait avoir comme des bleus. Aya, ça va? Aya? Fais chier. Aya! Aya! Aya!
Ah, fais chier! Le sarcophage s'y met! Nébris? Quoi? Aya? Nébris? Qu'avez-vous donc fait? Merde! Qu'est-ce qui arrive? La relique, vous l'avez brisée, inconscient! Je t'emmerde! C'est pas toi qui vas m'insulter! Vous n'avez aucune idée de ce qui va se produire maintenant! Quoi? Qu'est-ce qui va se produire? Absurdition! Fais chier! Sendo, Hein? Ah, Aya! viens. Oh, tu es congelé. Non, ça va. J'ai trouvé quelques racines sèches pour faire un feu, mais je n'ai rien pour l'allumer. Chier! Ça sert à rien, ils ont pris l'eau! Ah, tu vois? Au dernier épisode, la polémique de la pomme poire a fait rage, au grand bonheur de ceux qui aiment la philosophie, ce qui est un pléonasme en soi, puisque la philosophie implique étymologiquement d'aimer penser. Et ceux-ci ont dû se régaler avec autant d'arguments percutants, relevés d'une pertinence et d'une cohérence infaillible. Mais bon, certains vont se mettre à croire que j'adore m'écouter parler, alors je vais me taire, malotru. Voici la suite. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Cet endroit m'est étrangement familier. Moi aussi, regarde. C'est du latin? J'ai trouvé ça dans un tas de ruines en cherchant pour des racines. Ça dit quoi? J'ai pas trop compris, mais je suis convaincue d'avoir déjà vu ça quelque part. C'était quoi cette chose? Ça respire encore. Je n'ai rien fait! Ne me tuez pas! Nébris. Quelle excellente surprise! On a quelques mots à se dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez brisé la relique! Vous êtes maudit! Ah, génial! Du nouveau. La relique de l'être suprême! Le pilier de toute sa création! Nous voilà condamnés à errer dans l'inexistence! Nous sommes condamnés ici? Il doit bien y avoir un moyen de revenir à la réalité. Oh, s'il me restait un peu d'espoir, j'essaierai de retrouver la même relique et la remettre en place. Mais quelle relique! Il y en a qu'une et elle est brisée. Absurdicium n'existe pas. Par conséquent, tout ce qui n'existe pas, y existe. C'est... J'y comprends strictement rien. C'est Absurdicium. Arrête de dire n'importe quoi. Je crois qu'il essaie de dire qu'on peut trouver la même relique dans ce lieu étrange. C'est absurde. C'est Absurdicium. Oui, ça j'ai compris. Mais où est-ce qu'on va la trouver, la relique? Vous êtes ici dans ce qui est inexistant du temple où nous étions dans la réalité tout juste avant. Traduction? En gros, nous sommes au même endroit que le temple de la relique, à l'exception que c'est seulement ce qui n'existe pas du temple qui nous entoure. Ou ce qui n'existe plus du temple, pour être exact. Mais alors, ça veut dire que vous n'existez plus, Nébris? Figurez-vous qu'étant dans la même pièce que vous, j'ai été aussi transporté ici. Comme il y avait un corps dans le sarcophage auparavant, imaginez ce que ça donne quand un corps inexistant apparaît subitement au même endroit que vous. Ça doit faire mal. Disons plutôt que mon métabolisme a subi quelques changements.
C'est évident. Bon, alors, par rapport à ici, on est où? On se trouve à quel endroit inexistant par rapport au temple existant? Tu dis vraiment n'importe quoi. Pour répondre à ce que j'ai compris de la question, nous devrions être réapparus au même endroit. Alors, la relique devrait être ici tout près. C'est un peu plus compliqué que ça, je crains. Après tout, c'est à l'image du reste. Comme la relique s'est consumée en se brisant, difficile de dire sous quelle apparence nous pourrons la trouver ici. J'imagine que c'est lié à moi puisqu'elle s'est consumée à mes pieds. C'est vrai que toi, tu as été transporté ici au même moment. Je crois que... La relique ferait peut-être partie de toi. Comment on peut vérifier ça? Il faudrait... là... enfin trouver une marque sur... son corps. Non, C'est notre seule piste. hors de question. Tu préfères rester dans ce monde bizarre pour toujours? Oui, Au dernier épisode, c'était pas fini. Voici la suite. Quelqu'un aurait peut-être une surface réflective. Hein? oui, bonne idée. J'ai un petit miroir dans ma trousse. Bien, j'imagine qu'il t'est possible de vérifier par toi-même si tu as une marque. J'avais compris. Pour faire changement? Vous allez vous retourner? Oui. Et que je ne vous prenne pas à regarder. Bien sûr que non. Merde. Besoin d'aide? Ça va pas? Un problème? De quoi je me mêle? Je m'inquiète, c'est tout. Et puis, Je suis pas sûre. Ça devrait ressembler à quoi? symbole religieux, logiquement. Une petite croix, peut-être. Comme un thé? Ah oui, c'est fort possible que ce soit la marque. Bon, c'est quoi le problème encore? Ah, t'es folle! T'as pensé à ton rasoir? Hein? Pourquoi? Tu l'as amené, oui ou non? Tu en as besoin pour... Bon, d'accord, c'est pas drôle. Alors? Dans mon sac. Fais chier. Ça faisait longtemps. Ah, tu me cherches vraiment? Non, je sais compter 2 bonnes. Traité. Vous pouvez regarder. Oh, mais oui, suis-je bête? Sendo, t'es vraiment pas drôle. Je crois qu'il est sous le choc. Le choc? Pauvre chou, il s'est pris un gros sac en pleine nuque. Je voulais parler de tes cheveux. Non, mais il est con. Il s'attendait à quoi quand j'ai emprunté son rasoir? Et je dois faire quoi avec tous mes cheveux? C'est ça, la nouvelle relique. Sauf que pour qu'elle soit complète, il manque 2 éléments cruciaux. Tu ne veux pas savoir ce que c'est? Je sais que tu vas me le dire quand même. Tu auras besoin d'un cheveu pour lier tes cheveux et d'un reliquaire. Hein? Bon, je t'explique tout. Arrache d'abord un cheveu à Sendo. Oui! Ton pied! Mes couilles! Oh, pardon. Je ne me sens pas bien. Je crois que je vais vomir. C'est ça, hein? Dis tout de suite que j'ai l'air d'un monstre avec les cheveux rasés. Attention, pas sur moi, t'es fou! Attends, non! Il ne fallait pas!
J'ai vomi. Merde. La relique. Aya, La relique. on s'en fout de la relique. Est-ce que tu vas bien? Je vais très très bien. C'est vraiment pas ce qui me semble. Tu fais peur. Eh bien, c'est la grande forme, vous deux. Où est la relique? Bon, tu vas mieux? C'est bizarre. Qu'est-ce que je fais dans ce sarcophage? Aucune idée. C'est l'autre con qui aurait dû y être. Bah, peu importe, tout est redevenu normal. Ouais, t'as raison. Désolé, mon vieux, on va devoir t'emprunter ça. On s'en sort pas trop mal, finalement. Attends, mais c'est quoi ça? C'est pas ça. Cours! La sortie, la sortie! Phew. Je me demande bien comment t'as fait pour retrouver la relique. J'ai pas tout compris, moi non plus. Ben ça, je devais m'y attendre. J'ai laissé derrière mes belles bottes. Tu pourras t'en acheter d'autres en vendant cette relique. Attends, montre la relique. Qu'est-ce qu'il y a? Génial, je viens de tout comprendre. Ah? Nébris a utilisé une de mes bottes comme reliquaire. Ah ouais. Faudrait pas dire ça à l'évaluateur. Ah, c'est une belle journée. Et... Écoute, Aya, ça fait déjà un bon moment que j'hésite à te le dire et... Quoi? Tu n'aimes pas ma nouvelle coupe? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Pas facile. Tu t'es enfin décidé à me dire qui est Aya Forever? Oui, si on veut. Aya Forever, c'est 2 mots. Je suis pas une cruche. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que le Aya, c'est une chose et le Forever, c'est une autre. Je sais que c'est une autre. Arrête de tourner autour du pot. Ah, mais non. Ce que je veux dire, c'est que Aya, c'est toi et Forever, ça veut dire pour toujours. Tu m'écoutes pas, hein? Si, je t'écoute. Tu pleures? Pas du tout. Une poussière. T'as le droit, hein? Ah, allez, viens par ici. Je suis contente que tu me l'aies dit. Je suis content, moi aussi. Je dois aussi t'avouer quelque chose. Oui, Aya? Absurdisium. Scénario, script, voix, montage et mixage par Ticoline. Réalisé dans le cadre du concours de la saga de l'été. Bruitage et ambiance en provenance de universalsoundbank.com et soundfishing.com. Musique réalisée par Ticoline, à l'exception de Lip Stain Blue. Merci à Diwan, Easywa et tous les participants, grâce à qui le projet de la saga de l'été s'est concrétisé. Merci spécial à mon ordinateur pour ne pas avoir planté en moyenne plus d'une fois par épisode. Le 2 succède le 1. Mais le 1 succède le 2 si on compte à l'envers. La fin dépend donc du début et le début de la fin. Et afin de se fixer un début, il faut se fixer des buts pour arriver à ses fins. Mais dans le cas qui nous intéresse, le 2 succède le 1. Oh, ça va bien, fait parmi nous. Sando Akali. Dommage, ça aurait été moins douloureux. Ah, ça, c'est juste une chaîne. On aurait bien aimé utiliser tes intestins, mais c'était pas le meilleur moment si tu vois ce que je veux dire. Bon, d'accord, il fait deux. Détache-moi! Détache-moi! Non.
J'aimerais bien, mais je ne dois pas te libérer avant que ce soit terminé. J'en peux plus. Tu peux y aller, tu peux y aller. Félicitations, c'est un petit garçon. Fais pas cette tête-là. Absurdisium n'existe pas. Par conséquent, tout ce qui n'existe pas, il existe. Tiens, regarde comme il est mignon. Regarde, dis bonjour à papa. Absurdisium 2. On va l'appeler Charlie. C'est un beau nom, Charlie. Par où c'est sorti? Tu veux pas le savoir. Qui es-tu? Qu'est-ce que je fais ici? Une question à la fois. T'es malade. Un cinglé! Oui, Charlie, ton papa est méchant. Je vais t'amener loin d'ici. Calmez-vous, Monsieur Akalim. Monsieur Akalim, tout va bien maintenant. Vous êtes en lieu sûr. Où est Charlie? Monsieur Akalim, restez avec nous. Vous divaguez. Je suis encore dans Absurdisium. Vous êtes dans Absurdisium 2, Monsieur Akalim. Quoi? Absurdisium 2, la suite d'Absurdisium. Où je suis concrètement? Bienvenue en 2009, Monsieur Akalim. Je sais très bien à quelle année on est, merci. Écoutez, Monsieur Si je Akalim. vous demande en quelle année on est, vous allez répondre où je me trouve. Monsieur Akalim, vous ne devriez pas vous énerver. Vous êtes dans un état critique. Je me trouve dans le Nevada. Non. Vous êtes au Nouveau-Mexique, Monsieur Akalim. Laissez-moi deviner. Roswell. Ça, c'est où on vous a trouvé, Monsieur Akalim. Et... Vous rappelez-vous de quelque chose, Monsieur Akalim? Des choses qui vous sont arrivées ces derniers jours, peut-être? Aya. Où est Aya? Monsieur Akalim, je vous demanderai de rester calme, s'il vous plaît. Moi, où est Aya? Restez avec nous, Monsieur Akalim. Nous tentons de vous aider, mais vous devez aussi faire un effort. Vous la gardez captive aussi, c'est ça? Je veux voir Aya. Je dois parler à Aya. Monsieur Akalim, calmez-vous. Vous devez réaliser qu'il n'y a aucune Aya. Vous vous foutez de moi? Votre cerveau est malade, Monsieur Akalim, et il vous a fait voir des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se sont pas produites. Arrêtez de me prendre pour un attardé. Je sais que je l'ai vu. Je connais Aya depuis la petite école. Je suis désolée, Monsieur Akalim, mais notre base de données est infaillible. Or, elle ne contient aucune femme portant le nom de Aya Forever. Aya Forever. Non, c'est Aya Stone son nom. Oui, mademoiselle, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire une recherche sur Aya Stone? Oui, Stone, pas Forever. Il semblerait qu'il y ait eu une méprise. Oui, j'attends. Oui, je peux avoir le... Ouais. Merci. Monsieur Akalim, nous avons 2 Aya Stone dans notre base de données. Vous m'envoyez ravi. Oui. Sauf que l'une d'elles est morte il y a plus de 10 ans. Ben, ça peut pas être elle. Quant à l'autre, elle a fêté son 3e anniversaire le mois dernier. Hein? Vous disiez que vous la connaissiez depuis la petite école. C'est bien ça, Monsieur Akalim. Vous pouvez savoir dans quelles circonstances la première est morte? Écoutez, Monsieur Akalim, nous vous aidons du mieux que nous pouvons, mais nous n'avons pas le droit de divulguer ces informations. Vous voulez vraiment m'aider? Alors dites-le moi! Monsieur Akalim, c'est pour votre bien que je ne vous le divulgue pas. On ne doit pas se mêler des affaires du Vatican. Aide le ciel et le pape te nuira. Si ce qui n'existe pas existe, l'existence de cette inexistence n'existe
Vigilantisium 2. Au dernier épisode, l'épisode avait franchi un pavillon pour emprunter un couloir aux parois cirées. Il dut gravir marteaux, enclumes et étriers pour finalement aboutir dans un labyrinthe spirale. Au bout de ce long périple, il atteignait finalement vos nerfs auditifs. Voici la suite. Ah, monsieur, savez-vous ce qui s'est passé? Une explosion? Quelque chose? Oh non, le feu s'est déclaré doucement. Ok, on fait gaffe, ça peut encore exploser. Bon, vous connaissez un peu le quartier? Un peu. Y avait-il encore des résidents dans cet édifice? Oh, je vous assure que non. Bon, c'est bon, l'édifice est vacant, on peut arroser. Dites-moi, mademoiselle, puisque vous aimez tant répondre aux questions qui me permettraient de finalement en savoir un peu plus sur ce qui se passe au-delà des 4 murs qui m'entourent, pourquoi je suis retenu ici au juste? Nous ne vous retenons pas, monsieur Akalim, mais vous ne devriez pas partir sans réfléchir. Conseil d'amis. D'accord, écoute bien. Explique-moi clairement la situation, et après, je veux bien devenir ton ami. Monsieur Akalim, l'attitude désobligeante que vous avez est malsaine pour votre entourage. Bon, ça suffit, je me bats. N'ouvrez pas cette porte, monsieur Akalim. Vous ne vous êtes pas préparé à l'alternative. Ah, comment tu peux savoir si je suis prêt ou non, hein? Je ne saurais trop vous recommander de trouver une meilleure solution. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Vous devriez par exemple faire le point sur ce qui vous est arrivé, réfléchir à vos actes, à toutes ces choses, tenter une psychanalyse. Parlez-moi de votre enfance. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Vous allez baisser votre ton de voix, monsieur Akalim. Vous n'obtiendrez pas de réponse de ma part. Votre vie n'est pas la seule en jeu. Vous comprenez ce que je vous dis, monsieur Akalim? Ah bon? Parce que ma vie est en jeu? Et personne ne me retient ici, bien sûr. Je consens bien sûr à vous aider avec la... Ben, répondez. Cette émouvante intervention me chagrine beaucoup, my dear. Je suis désolée, mais il ne me... Si tu savais à quel point il m'est pénible de m'interroger sur le sort qui t'attend maintenant, my dear. Non, Je croyais que la mort de ta sœur t'avait donné une leçon conséquente. Oh non, j'étais sur le parleur. Monsieur Akalim m'a entendu, j'imagine. Monsieur Akalim, trouvez la porte. Pas celle-là, la vraie porte. Ah, j'en ai aucune idée, moi. Quelle vraie porte? Merde. Bon, là, il doit être l'heure de me réveiller. Ce mauvais rêve a assez duré, non? Ah. Y a quelqu'un? Sando Akalim? Qui est là? La corruption de ton esprit est contagieuse, semble-t-il. J'en ai rien à battre. Pourquoi je suis ici? Où est Aya? Je doute que mes réponses te satisfassent. Dis-moi plutôt... Qu'existe-t-il vraiment ici? Je suis encore dans l'absurdisium, hein? Et vous foutez de moi? Mauvaise question partant d'une mauvaise analyse de la situation. Ce que je veux, moi, c'est la porte pour Absurdisium. Ouvre la porte pour moi, my dear. Comme si je savais comment l'ouvrir, cette foutue porte. Oh, mais elle est déjà ouverte, cette porte. Il te suffit de l'emprunter. Tu te voiles les yeux et ne perçois que ce qui existe. Déjà, je comprends rien de ce qui m'arrive. Et c'est pas en restant enfermé ici que je vais deviner. Ah! Aucune lumière, et pourtant tu restes persuadé que 4 murs t'entourent. Tu me prends pour un con? La vérité, my dear. La vérité, c'est que si ces murs existent, alors dans Absurdisium, ils n'existent pas. Tu pourrais donc t'enfuir ici, n'est-ce pas? Personne ne te retient ici, Sando. Personne, à part toi-même. Bon, ça suffit les conneries, là. Où est Aya? Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie?
Charlie. Je ne sais pas qui est Charlie Ackerley. Je vais t'arracher. Cette connaissance n'existe pas. Si elle existe pour toi dans Absurdisium et que tu as amené cette connaissance ici... Oui, Charlie Akalim. Je savais même pas qu'il portait mon nom de famille. Viens me faire croire que tu ne te connais pas. Tu reviens d'Absurdisium toi aussi, à vous. Je reviens de bien plus que ça. Il n'existe qu'un seul monde réel. Et tu n'as pas idée de la quantité de monde qui n'existe pas. Quoi? Donc c'était pas une blague? Je suis dans Absurdisium 2? Oui, ce que tu considères comme ton monde réel. Donc Absurdisium 3, c'est quoi? L'inexistence de l'inexistence, évidemment. Je suis un peu my dear. T'en fais pas. Je suis largué depuis belle lurette, my dear. Et puis l'inexistence de l'inexistence, c'est pas justement l'existence par hasard? Tout dépend de ce que l'on conçoit comme étant l'opposé de l'inexistence. Ah! Ah, je te remercie, Grace. Quoi? Tu connais mon nom? La connaissance de ton nom est inexistante ici, mais dans Absurdisium, elle existe. Là, tu m'as bien eu. C'est nous. C'est nous. Il a enfin trouvé cette petite incapable à tout fait foirer. Encore. Aya? Dans l'écho inexistante de ma position existante, tu peux entendre l'écho ici existante. On dirait. Tu es mort il y a 10 ans, Sendo. Comme moi. Hein? L'inexistence est absolue. Aya? Le temps est relatif. De quoi tu parles? Le Vatican avait tort. Écoute, Aya, je sors d'une séance assez perturbante. Veux-tu bien être un peu plus limpide, s'il te plaît? Sendo, je t'attends au Vatican, ok? Ok. Absurdisium 2. Bonsoir, on m'a dit que vous étiez le seul témoin de l'incendie. C'est exact. Bonsoir, monsieur l'agent. Avez-vous vu un individu suspect s'approcher du bâtiment dans la dernière heure? Oh non, il n'y avait que moi, monsieur l'agent. Simple formalité. Que faisiez-vous ici durant la dernière heure? Vous inscrivez tout? C'est parce que je préfère garder cette information personnelle entre nous, si ça vous pose pas trop de problèmes. Oui, dites et je jugerai de la pertinence des faits. Et il se trouve qu'ici c'est mon point de vente. Rien d'illégal. Je vends des allumettes. C'est pour arrondir les fins de mois. Bien, des allumettes. Oh, mais je suis habitué. Les gens me trouvent un peu dérangé. Le temps des allumettes est révolu. On est à l'heure du briquet maintenant. Bon, je vous demanderai de pas quitter la ville. Nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser. Quitter la ville? Et pour aller où? Il n'existe pas d'endroit où je puisse aller. Dernière formalité. Sortez une pièce d'identité, s'il vous plaît. J'aurais besoin de confirmer votre nom. Charlie. Charlie Akalim. Voyez par vous-même. Absurdisium 2. Il serait maladroit d'envisager la possibilité que de la pensée instantanée naisse l'idée qui puisse s'avérer indubitablement la meilleure. Avènement chercher une façon de se concevoir les causes et les conséquences d'une suite d'événements, on est amené, tôt ou tard, à atteindre le bord du précipice et côtoyer le vide. Au dernier épisode, voici la suite. Je suis un personnage que vous avez entendu dans Absurdisium 1. Et pour le besoin de la cause, je me présente. Je suis Shampoo, enchanté. Ravi de déjà te connaître depuis un bout de temps. Mais puisque c'est pour le besoin de la cause, je suis Kefren. Et elle, c'est Seth. Je suis passé à jour. Revenons au sujet principal, mes chers. Asylum a péri. J'en doute. Scepticisme. Tu doutes de moi?
Charlie n'a pas péri. Charlie a gagné. Le fait s'est avéré. Le fait s'est déclaré. Pourquoi Des questions sans fondement. Qu'est-ce que le périssement? Futiles interrogations. Fut-il? La route qu'a dû emprunter Asylum en est une qui défie maintenant l'hyperexistence. Hyperexistence. Celle qu'emprunte Charlie est quant à elle chaoteuse. Chaotique. Tout ça pour vous dire que le café est sans doute prêt. Du café? Je vous laisse alors. Il n'y a plus de sucre. Futilité. La saveur est une illusion. Illusion. Tout comme l'existence est une illusion. Absurdisia. Et dis, le grille-pain, tu trouves ça amusant de te poser là sur le comptoir? Ne me prends pas pour un demeuré. Je sais bien que tu ne m'entends pas. Je n'attends pas spécialement une réponse de ta part. Qu'est-ce que tu es réellement? Pourquoi fonctionnes-tu? Non. Pourquoi existes-tu? Pour griller le pain, je sais. Je m'en doutais, le grille-pain n'existe pas. J'ose espérer que vous n'êtes pas venu ici avec de mauvaises intentions, mon fils. Hein? Mais qui êtes-vous? Oh, vous m'envoyez désolé. Ainsi, c'est la profitance. Ne reconnaissez-vous donc pas ma sainteté papale, Benoît XVI? Puisque vous le dites. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais je n'aurais imaginé atterrir au Vatican dans les toilettes papales avec pour spectacle sa sainteté qui termine ses besoins sans une once de retenue. Ma sainteté ne souffre aucunement de parurésie, car Dieu la guide. Et la secoue aussi. Mon Dieu. Homo erectum, homo syphilis, homo spiritus sancti. Amen. Maintenant, dites-moi, mon fils, la raison qui vous a amené à la rencontre de ma sainteté chaste et pure. Oh, ne vous faites pas de fausses idées, par pitié. Bien. Mais qu'en est-il donc, mon fils? Bien, c'est que j'ai cru comprendre qu'une femme, Aya, se trouvait ici. Comment, mon fils? Une femme? En êtes-vous sûr? Oui, Aya. Aya Stone. Ou sinon, Aya Forever, oh pis... Ah, à moins que vous ne parliez de l'enfant. Oui, Aya Stone, l'enfant de la pierre. Et sur cette pierre, Dieu a bâti son temple. Et en son temple réside l'éternité. Je doute quand même, là. Mais si, voyons. Les écrits de Saint Jude. Non, mais je veux même pas imaginer. On parle sûrement pas de la même Aya. Voyez par vous-même, mon fils. Elle est endormie juste là, à côté. Et quoi, ici? Aya! Mais... dans l'urinoir? Sendo! Pourquoi je suis trempé? Quelqu'un m'a pissé dessus? Ah, mon enfant! Oui! De ma sainte urine, je vous ai accordé le saint sacrement de la douche dorée. Et que ça ne se reproduise plus! Et c'est le cas de le dire. J'ai déjà vu de chasse de dés! Pourquoi, mon Dieu? Mais il est malade dans sa tête, ce pape! Il est descendant des SS ou quoi? Ah, mon chemisier tout neuf! Pourquoi, mon Dieu? Aya, il va falloir m'expliquer un truc, là. Oui, je sais. Mais je ne peux pas te l'expliquer tout de suite. Approche-toi. Ouais. Tu sens un peu la vieille pisse, quand même. Absurdisium! Ça me rappelle des souvenirs. Nous sommes morts il y a 10 ans, Sendo. Et 10 ans plus tard, nous voici. Pourquoi tous les gens me disent que des choses absurdes? La petite école. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? La petite école n'existe pas. La question serait plutôt... notre existence actuelle existe-t-elle dans la cour de la petite école? Oh. C'est
C'est l'inexistence de l'inexistence. Ouais, j'ai entendu ça quelque part. La récursivité des inexistences. Absurdisium 3, 4, 5, ainsi de suite. Et Absurdisium 42. Est-ce que ton humour existe dans Absurdisium? Pardon. Mais je finis par m'y perdre avec les 46 000 Absurdisium. Ce n'est pas ce qui importe ici. Je voulais te montrer quelque chose. Et pourquoi, malgré toutes les inexistences, d'inexistence, de récursivité, truc machin, toi, tes vêtements existent toujours? Peu importe le nom d'Absurdisium. Mes vêtements? Non, bien. Regarde, Sendo. Hein? Je dois regarder quoi? Pas moi, là! Je sais, il y a toi et moi quand on était enfants. C'est bien ça. Je sais pas si tu t'attendais à ce que je sois choqué ou quoi. Ben oui. Ben, nous sommes des amis d'enfance après tout. J'ai envie d'une salade de pistaches et cornichons. Hein? Comment va Aya, Sendo Akali? Ah, tiens donc si je m'attendais à te revoir. Désolé pour la dernière fois. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Quelqu'un t'a torturé à ton tour? Par vengeance, sans doute? Charlie doit mourir. Pourquoi il ne t'a pas achevé? Parce que je l'ai élevé comme un fils. Ah non, non, non. Chut, tais-toi, c'est dégueu. L'insémination... Non, non, ta gueule. Achève-moi. Achève-moi. Non, enfin... J'ai quelques questions avant. Et si les réponses me conviennent, je verrai si je mets fin à ta souffrance ou si je te laisse pourrir. Je sais ce que tu veux savoir. Bien, tu te donnes des chances. Tu es inscrit dans la prophétie apocalyptique de Saint-Jude Sendo. Ouais, cool. Tu es également inscrit dans la prophétie de l'avènement de Xenu. C'est quoi ça? L'apocalypse chez les scientologues. L'invasion extraterrestre. Hein? Tu figures dans toutes les prophéties de la fin du monde, Sendo. Les théories du complot, les théories créationnistes. Génération Y, génération Z. Tu veux dire... Attends, je te vois venir. Tu vas me dire que c'est dans Absurdisium. Oui, forcément. Dans la réalité, tu n'existes pas dans ces prophéties. Dis, tu devrais pas être en train d'agoniser, là. Je me disais aussi. La réalité et Absurdisium sont deux plans de coordonnées X, Y, Z qui se croisent et leur intersection forme une droite. Oh là, minute. Non. Absurdisium et la réalité ne sont pas deux plans parallèles, mais plutôt deux plans symétriques par le plan d'hyperexistence qui, lui, est à 4 dimensions X, Y, Z et le temps. Et allez! Et Absurdisium 2 est un plan symétrique à Absurdisium, toujours par le plan d'hyperexistence. On peut donc supposer qu'Absurdisium 2 se superpose à la réalité. Tes explications ne se superposent pas à ma compréhension, en tout cas. Mais... Attends, tousse un peu. Voilà. Le temps devient relativisé par le passage au plan d'Absurdisium, puisque le temps lui-même n'existe plus. Ainsi, Absurdisium aura donc subi une translation d'un coefficient aléatoire connu d'une unité de temps sur la 4e dimension, avant d'occasionner une symétrie par une hyperexistence légèrement différente, X, Y, Z, vers Absurdisium 2. Et ainsi de suite. Et on se retrouve avec une infinité de plans Absurdisium différents. Mais pour chaque implication du temps dans les symétries, une chose reste commune. Pour 3 plans non parallèles, il y a toujours un point. Un seul point. Où les 3 se croisent. Un seul point d'intersection. Une seule coordonnée commune. C'est magique! Pour la réalité, Absurdisium et Absurdisium 2, cette coordonnée est connue. Et tu vas me le dire que je t'achève et mette fin à mes souffrances du coup. 1110, 1998 et 1332. Il s'y cache plus qu'une signification. Je vois pas, désolé. 1332 est le produit de 666 par 2. 1998 est le produit de 666 par 3. Et 1110 est la somme des deux divisé par 3. C'est... J'ai peur.
Aussi, on peut dire que 11 degrés 10 minutes et 19 secondes latitude, 98 degrés 13 minutes et 32 secondes la longitude, est une coordonnée qui donne dans la province de Tenasserim du Myanmar, l'ancienne Birmanie. En Birmanie, dis-tu? Et si on le transforme en date et en heure, on obtient le 11 octobre 1998 à 13h32. Et ça remonte à il y a un peu plus de 10 ans, n'est-ce pas? C'est à ce moment qu'Aya serait morte, un truc comme ça? Pas seulement Aya, toi aussi. Absurdisium 2. Ouvre la porte. Ouvre grande la porte d'Absurdisium pour moi, my dear. Qui est là? Oh, c'est triste de voir ce que la fête de l'âge peut faire chez les gens. M'aurais-tu déjà oublié, my dear? Grace? Oui. Fais-moi sortir d'ici, Grace. Je sais pas ce que tu veux, mais on peut en discuter autour d'une bonne coupe de vin, une bonne année. J'ai bien peur que ça ne puisse attendre. J'ai déjà perdu bien assez de temps. Des spécialistes rentrent comme... Les scientologues t'ont complètement lavé le cerveau. Au contraire, ils m'ont ouvert les yeux, my dear. Rien ni personne ne pourra empêcher l'avènement de Xenu. Pas même toi, Nebris Nocten.